Salut à tous, c'est Nexo et aujourd'hui on va voir pourquoi il ne faut pas invoquer sur les retours d'Ultra, voilà, de IR, de Gogeta SLG1 Ultra et de Super Végétaux Ultra. Et tout simplement n'invoquer sur aucun portail avant la partie 3, avant l'arrivée de Végétaux Blue Ultra. Car c'est confirmé à 99,9%. Parce que tout d'abord, si on se dirige vers le tirage, on peut voir ce portail qui attire l'œil, qui tape à l'œil franchement. Et on peut voir qu'on peut avoir quand même beaucoup de pouvoir Z LF, de pouvoir Z Sparking et de pouvoir Z extrême. Ça peut tout simplement nous inciter à faire des tirages, à invoquer, mais gardez vos CC, ce n'est pas une blague. L'ultra va tout casser, vous n'êtes pas prêt. On a aussi portail de Gamma 1 Gamma 2 qui est clairement indispensable. Bah voilà, en fait, on a Gohan Beast, on a Gamma et tout, très bon, mais pas au niveau du tag, du tournoi du pouvoir. Après, on a le portail de Piccolo Orange, clairement indispensable, je le répète. Ce perso-là n'est vraiment pas assez fort pour un perso d'anniversaire. Ensuite, là, c'est plus compliqué à skip, mais si vous avez tout simplement invoqué en partie 1 et que vous avez économisé en partie 2, que vous n'avez pas touché au portail de la partie 2, tout simplement à aucun portail, tout simplement après la partie 1, ben vous avez pu stacker des cristaux comme moi, je suis à 14 500. Du coup voilà, et j'ai quand même une bonne team. Du coup, vous skippez-le, c'est un conseil. Gogeta Blue Ultra, qui voilà, vous avez envie d'invoquer, il est beau, il est fort, mais il a quand même pas mal perdu. Et tout simplement, le ultra de la partie 3 va tout casser. Du coup, ce perso là est le tout simplement des 5, enfin des 4 5 ou 5 ultras du jeu, enfin des derniers ultras, c'est le moins fort. Moins fort que Hit Ultra, moins fort que Kid Bull Ultra, moins fort que Rosé Ultra, moins fort que y'a qui d'autre, moins fort que, bref, vous avez compris. Du coup, il est quand même très bon, mais moins fort que Hit avec son Tokitobashi et tout, moins fort que les ultras, même s'il est quand même un monstre. Après, on a Gogeta SSJ Ultra. Il ne faut pas invoquer, il n'y a pas de. Le portail est nul, à part Megatella, Gogeta Blue peut-être pour son Zenkai, mais n'invoquez pas, n'invoquez pas. C'est le perso est pas gaze, mais il est bon, enfin, il est moyen honnêtement. Après, il faut se dire que c'est le premier perso ultra premium à être sorti sur le jeu en fait tout simplement. Du coup, forcément, le perso a quand même pas mal vieilli. Ça fait au moins 2 ans, je crois, qu'il est sorti. Du coup, n'invoquez pas. C'est la dernière chose à faire. On a Super Vegeta Ultra, je sais que vous avez envie d'invoquer quand vous le voyez, mais n'invoquez pas, encore je vais redire la même chose à chaque fois. Même si le perso est beau, il date d'à quand un an, il est moins fort que la totalité des derniers ultras récents, comme Hit, GBU, je vais pas vous faire de dessin, tout simplement. Bon, ok, peut-être il est un peu plus fort que GBU en termes d'affinité, mais non, GBU reste quand même plus fort, du coup, même si la couleur ne lui est pas favorable. Et après, on a des portails comme ça. Comme ça, n'invoquez pas, franchement, n'invoquez pas. À part les tickets gratuits, n'invoquez pas. C'est un conseil, n'invoquez surtout pas. Voilà. Là, vous allez me dire pourquoi ça se trouve, ce sera pas Végéto Super, Végéto Blue Ultra. Et ben si, il y a trop d'indices, le Ultra est confirmé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, allez la voir si vous avez encore des doutes après cette vidéo. Regardez, on a Super Végéto Ultra, une fusion qui revient. On a Gogeta Ultra, une autre fusion qui revient. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça se trouve, ce sera une fusion comme Gatai, comme Zamasu. Clairement pas. Parce que tout simplement, les persos là, c'est la fusion de Goku et Vegeta et non la fusion de Black, Rosé, enfin de Black et de Zamasu. Du coup, même si c'est Gogeta là, et que là c'est aussi Gogeta, c'est la fusion de Goku et de Vegeta. Du coup, c'est un message indirect. Et Gogeta Blue qui est de la même transformation que Vegeto Blue. Du coup, tout simplement, n'invoquez pas. Voilà, c'est pas comme si on avait eu un Ultra Fusion Goku Vegeta qui arrivait hier. On a eu les deux. On a presque la totalité des fusions Ultra qui arrivent. En fait, je crois qu'on a tous les fusions Ultra sur le jeu là, actuellement. C'est un gros signe, ça, franchement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on a eu quoi? Pour confirmer Vegeta Ultra, Vegeta Ultra de l'arc futur, tout simplement. On a eu hier, en plus, comme indice, un Goku Black. Tout simplement, un Goku Black free to play à farmer gratuitement, qu'on peut monter 14 étoiles. Je vous invite à le faire. Même si moi, je pense pas que je vais le mettre 14 étoiles, loin de là, car j'en ai pas de team futur. Malheureusement. Non, je voulais pas faire ça. Comme indice, on a la présence de Goku, l'ajout de Black Goku free to play, voilà, qui a été mis sur le jeu tout simplement. Et on a ceux du boss du raid, Goku Black, encore une fois. Je pense pas que c'est une coïncidence, honnêtement, c'est pour annoncer tout simplement
l'Ultra, qui sera à mon avis Végéto Blue Ultra. Par contre, si ce n'est pas Végéto Blue Ultra comme Ultra à l'anniversaire, ce serait vraiment, je pense, le plus gros bait de l'histoire. Vraiment, ce serait le plus... Même si je pense que ce sera Végéto Blue Ultra, il n'y a pas de doute là-dessus. Honnêtement, quand vous voyez tous les indices qu'ils nous mettent, honnêtement, on a trop d'indices pour Végéto Blue Ultra. Et dernier indice qui est assez frappant quand même, l'annonce du Zenkai de Trunks, Ikari et Lev, qui conclut tout simplement, je crois, la fin de l'arc. À part même, non, c'est pas vraiment la fin parce qu'il y a Zeno qui arrive après, mais juste avant, genre le final du combat entre Gata Zamasu et Trunks qui l'achève avec son Genki Sword. L'annonce du Zenkai, franchement, en événement en plus, je pense qu'il n'y a plus trop de doute là-dessus. Du coup, voilà, j'espère vous avoir prévenu et vous avoir convaincu de ne pas craquer, en fait, tout simplement parce que c'est du craquage inutile. Comme vous pouvez le voir, il faut pas invoquer pour invoquer ce perso là. Après, si vous voulez invoquer pour le plaisir, vous le faites. Mais moi perso, j'invoque pour le plaisir et pour avoir des bonnes teams optimisées. Enfin, pour avoir même un bon perso que je préfère personnellement, Végéto à Gogeta. M'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Mais Végéto Blue surtout sera plus fort. Et je préfère Végéto à Gogeta. En plus de ça, du coup, ça renforce que le fait que je vais invoquer sur Végéto Blue. Et Vegeta Blue Ultra, ce serait une erreur d'invoquer. Honnêtement, c'est la troisième fois qu'il revient. Il est un peu, voilà quoi, il perd un peu de jour en jour en vrai. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais vous laisser à la prochaine cet après-midi normalement pour un showcase, pour une vidéo showcase normalement cet après-midi. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Je vous préviens que je live ce soir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao.